Vendredi 1er janvier 1993. Extrait du journal de Françoise Giroud. Un jour bête, le jour de l'an. Comme d'habitude, les Français se sont empiffrés. Maintenant, ils dorment. La rue, silencieuse et glacée. Sous le ciel haut, tout fardé de bleu. Le marchand de journaux de l'esplanade des Invalides grommelle « Je ne sens plus mes mains. Nous échangeons des vœux. Allez, me dit-il, vous verrez qu'on la regrettera cette année. La prochaine sera pire. » Il exprime ce que chacun ressent et qui donne sa couleur au début de 93. Une couleur d'angoisse se diffuse devant l'avenir. Depuis ce matin, toutes les frontières sont levées en Europe occidentale. Ce devrait être un grand jour. C'est un grand jour, l'an 1 du grand marché, mais qui nous trouve frileux, enlisés dans un chômage dont le reflux n'est même plus prévisible. En même temps, le sang gicle dans tout ce qui fut la Yougoslavie. Une partie de l'Europe se compose, mais l'autre se décompose. Et nous apercevons le gouffre où nous allons être attirés. Libération titre « Mitterrand dans la logique de guerre ». Alors quoi? Mourir pour Sarajevo? Personne n'a répugné plus que lui à prendre parti contre les Serbes. À envisager une action militaire, mais la pression publique devient plus forte que sa répugnance. Ce que subissent les populations, la déportation, la purification ethnique, les viols, Sarajevo bombardé, assiégé, les enfants qui meurent de froid, tout cela est devenu progressivement désagréable aux braves gens et même aux dieux. Quelque chose comme un fort eczéma les démange. On espère encore vaguement dans les négociations entre belligérants qui s'ouvriront demain à Genève. Sinon, une première action d'intimidation sera engagée par les Français et les Américains sous couvert de l'ONU pour nettoyer le ciel des avions serbes. Autant dire, rien d'efficace probablement, mais un coup de semonce. Pourquoi s'y prend-on toujours trop tard pour intimider les dictateurs? Il y a eu samedi 17 800 000 personnes pour regarder à la télévision le show d'un amuseur, Patrick Sébastien. Bon amuseur d'ailleurs. 17 800 000. La voilà, l'âme nationale. Cette place que la télévision a prise dans la vie collective, comme dans la vie privée, comment en juger? Elle envahit les conversations, les journaux, les ragots, les polémiques, et jusqu'à la rubrique judiciaire où s'illustrent ses vedettes. Une immense tumeur nous grignote à tous le cerveau. Une machine à fabriquer du désespoir aussi, celui de l'impuissance, où l'on se sent devant la tragédie permanente du monde. Autrefois, il y avait aussi des famines dans ce qui ne s'appelait pas encore le tiers-monde, des criminels pervers, des trains qui déraillaient, des avions qui s'écrasaient, des catastrophes naturelles, de la misère à domicile et quelle misère, des tragédies de toutes sortes. Autrefois fut souvent atroce. Mais on ne vivait pas bombardé tous les soirs par un déluge d'images accablantes qui ne savent déverser que la réalité crue, sans perspective, sans lecture critique du monde. Autrefois, il n'y avait pas la télévision. Son omniprésence n'est pas étrangère à l'état de déréliction où sont les Français en ce moment.